الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Parmi les meilleures œuvres par lesquelles le jeûneur se rapproche de son Seigneur durant le mois de Ramadan, il y a التفقه في الدين والتفقه في أحكام الصيام, le fait d'apprendre de sa religion ce par quoi il va parfaire son jeûne et tout ce qui est en rapport avec cette grande adoration qui est, comme on le sait tous, un pilier de l'islam. Et parmi ces grandes sunan, il y a tout ce qui est rattaché au iftar, à la rupture du jeûne. Comme vous le savez tous, le jeûne, c'est une adoration vouée à Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et de faire tout ce qui l'annule, et ce, de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Arrivé au coucher du soleil, qu'est-ce qu'il nous est légiféré? Là est notre sujet, al-iftar, al-fitr. Il y a 6 points qu'on va se rappeler pour tenter de parfaire ce suivi ou le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette action. Tout comme lorsqu'Allah azza wa jal t'a dit de cesser, tu as cessé, tu as jeûné, et bien lorsqu'on te dit de manger, le fait de manger à ce moment-là, également tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la réalité de l'obéissance, elle est dans la soumission. Que Allah azza wa jal voit de toi la servitude selon la situation. Dans la facilité, la reconnaissance. Dans la difficulté, l'endurance. Après le péché, la repentance. Et bien quand tu commences ton jeûne, c'est l'abstinence. Et lorsque tu romps ton jeûne, tu consommes. Tout cela en signe de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. La question, qu'est-ce qu'il nous est légiféré au moment du iftar? Le premier point, ta'jilul fitr, le fait de s'empresser de rompre notre jeûne. Le fait de s'empresser de rompre notre jeûne, à condition d'avoir la certitude que le soleil s'est couché. À condition, yani d'atahaqqaqa ghurub ash-shams, pas l'empressement au point de commettre des fautes. Naam, pas l'empressement au point de rompre son jeûne alors que le soleil n'était pas réellement couché. Donc cette sunna, c'est de s'empresser à rompre le jeûne dès lors qu'on est sûr que le soleil s'est couché. Pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yazalu an-nasu bi khayr ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim, il est muttafaqun alayh. Quant à l'ajout wa akharu sahur, cette phrase-là, elle n'est pas authentique dans le hadith, même si, dans la réalité, c'est une phrase qui a sa véracité. Abu Umamah al-Bahili, radiyallahu anhu, nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Et de là, on va voir à l'inverse. Celui qui rompt son jeûne, alors que le soleil n'est pas couché, et qu'il fait cela volontairement, il commet un grand péché. Dans ce hadith, Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Baynama ana na'imun idh atani rajulani fa akhadha. Donc alors que je dormais, 2 hommes me sont venus. Wa akhadha bi dab'i fa ataya bi jabalan wa'ara. 2 personnes sont venues
Ils ont pris le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont tenu et ils l'ont fait escalader une montagne qu'il a peiné. Il a peiné à gravir. Faqala, tous deux lui dirent, Is'ad, monte. Faqultu inni la utiquhu. J'ai répondu, je n'en ai pas la capacité. Ils lui ont dit, Inna sanusahhilu lak. On va te faciliter. C'est-à-dire, on va t'aider. Hatta idha kanat fi siwa'il jabal, idha bi aswatin. Arrivé à un endroit de la montagne, c'est alors que j'ai entendu des voix. J'ai entendu des sons stridents, des sons forts. Aswatin shadida. Faqultu ma hadhihi al-aswat. J'ai dit, que sont ces voix? Ils lui ont répondu, Hadha uwa'u ahli nar. Il s'agit des cris des gens de l'enfer. Thumma intalaqa bi. Ils ont avancé avec lui. Fa idha ana bi qawmin mu'allaqin. Il avance, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des gens suspendus, accrochés, bi'araqibihim mushaqqaqatan ashdaquhum. Ils étaient suspendus et cet endroit-là qu'il y a sur le côté de la bouche était fendu. Naam, cet endroit-là, il était fendu. Le côté de la bouche. Tasilu ashdaquhum daman. Et de cet endroit-là s'écoulait du sang. Faqultu man haula. J'ai demandé qui sont ces gens-là. Qal haula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Il s'agit de ceux qui coupent leur jeûne avant que le moment de la rupture arrive. Donc on voit ici la dangerosité et la gravité de couper son jeûne alors que le temps n'est pas voulu et de faire cela volontairement. Ce hadith est rapporté par Ibn Khuzayma. Et Ad-Dab' où ils ont pris le prophète sallam dans le hadith, c'est cet endroit-là. C'est, on va dire, au-dessus de, plus haut que l'avant-bras. Précisément, c'est la partie du coude jusqu'à l'épaule. Ils l'ont pris à un de ces endroits-là. Un autre hadith qui nous montre la noblesse de s'empresser à rompre le jeûne dès lors que le soleil s'est couché. Le hadith d'Abi Darda radiyallahu anhu, rapporté par At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Thalathun min akhlaqin nubuwah. 3 comportements font partie des comportements prophétiques. Ta'jilul iftar, le fait de s'empresser de rompre le jeûne. Ta'khirus sahur, le fait de retarder la prise du repas. Tu peux dire aussi as-suhur, ça sera l'action. As-sahur, c'est le repas pris. Wa wad'ul yamini 'ala ash-shimali fi as-salah, et le fait de mettre la main droite sur la main gauche durant la prière. Et le fait de ne pas prier les bras bas. Le fait de mettre la main droite sur la main gauche en prière. Ce hadith nous montre le mérite et le caractère recommandé de s'empresser de rompre le jeûne une fois que le coucher du soleil est avéré. Abu Atiyah, un des pieux prédécesseurs, rahimahullahu ta'ala, dit: Dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisha radiyallahu anha. Nous sommes entrés, moi et Masruq, un des célèbres tabi'i, auprès de Aisha. Masruq lui a dit: il y a 2, rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kilahuma la ya'lu 'anil khayr.
il y a deux hommes parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, tous deux ne sont pas déficients dans le bien. La ya'lu anil khayr, c'est une expression pour dire ma indahum taqsir fil khayr. Ils n'ont pas de négligence dans le bien. Tous deux sont connus pour le bien. Ahaduhuma yu'ajjilu al-maghriba wal-iftar. Wal-akharu yu'akhiru al-maghriba wal-iftar. Quant au premier, il s'empresse de rompre le jeûne et il s'empresse de prier la prière du maghrib. Quant au deuxième, il retarde la rupture du jeûne et il retarde la prière du maghrib. فقالت من يعجل المغرب والإفطار. Elle lui a demandé, et qui s'empresse de prier le maghrib et de rompre le jeûne? قال Abdullah. Il a répondu, c'est Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Alors elle a dit هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. Elle a dit, c'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc la sunna, c'est de s'empresser de rompre le jeûne. Mais la sunna est également le fait de s'empresser de prier le maghrib. Et là, une personne pourrait se dire, mais si je m'empresse de rompre le jeûne, comment est-ce que je pourrais m'empresser de faire la salat? Alors qu'il y a tel mets, et telle boisson, et tel repas, et tel. Naam, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans une allocution connue et ancienne, a pointé du doigt les erreurs des musulmans dans les iftar. Et parmi les erreurs, il a cité cela. Le fait de retarder le maghrib, naam, et de rester attablé un long moment. Il a dit la sunna, c'est de simplement rompre le jeûne avec des dattes ou de l'eau, un minimum, puis d'aller prier à la mosquée. Et quand tu reviens, tu manges ce que tu veux et tu prends le temps que tu veux. C'est ainsi que tu pourras réunir la mise en pratique de ces deux sunnas. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Muttafaqun alayh. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque la nuit arrive de ce côté-là, et que le jour part de ce côté-là, et que le soleil se couche, les jeûneurs ont rompu leur jeûne. Est-ce que la nuit peut arriver sans que le soleil se couche? Est-ce que le soleil peut se coucher sans que le jour parte? Non. Mais il a cité ces trois choses-là pour plusieurs sagesses. Mais l'une ne va pas sans l'autre. Parmi les sagesses, Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala, a dit Al-Iqbal wal-Idbar mutalaziman. La nuit arrive, le jour part, ça va de pair. فقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع فيستدل بالظاهر على الخفي. Et ça, c'est du fiqh azim. Il a dit, mais il se peut dans certaines situations que certains signes te soient visibles et pas d'autres. Alors tu vas utiliser celui qui est visible pour argumenter sur celui qui n'est pas visible. Par exemple, si toi tu étais d'un côté et que de ce côté-là, tu ne vois pas le soleil. Mais d'où tu es, tu vois la nuit arriver. Et bien la nuit arrivant de ce côté-là, ça veut dire que le soleil s'est couché. Par exemple. Ou bien tu vois le soleil de ce côté-là, mais le reste, t'es obstrué et tu vois pas le jour qui disparaît de l'autre côté. Le fait de savoir que le soleil se couche là, le disque solaire, il est descendu, c'est que de l'autre côté, le jour est parti. Donc, de voir un seul ou deux, c'est la preuve qu'il y a le troisième. De voir un, c'est la preuve qu'il y a les deux autres. Mais, je te cite de moi-même un autre exemple. Si tu es en voiture, dans un endroit montagneux, t'es en voiture dans un endroit montagneux, et à un moment, il y a une montagne face à toi, tu vois plus le soleil.
N'est-ce pas? Est-ce que tu vas t'empresser de rompre le jeûne? Non. Vu que tu es en montagne, il se peut que c'est ta position géographique qui t'empêche de voir le soleil. Mais de continuer à voir les deux autres signes. Est-ce que le jour est parti et la nuit est arrivée? Non. C'est que c'est toi qui ne vois pas le soleil. C'est que c'est toi qui ne vois pas le soleil. Le hadith, il nous dit wa gharabati shams, et que le soleil se couche. Il y a une différence entre eux. Le fait que le soleil ne soit plus vu et le fait que toi, tu ne vois plus le soleil. Ça, là. Si le soleil n'est plus vu, c'est qu'il s'est couché. Si toi, tu ne vois pas le soleil, peut-être il s'est couché, peut-être que tu es placé d'un endroit où tu ne le vois pas toi. Mais ça n'est pas obligé qu'il soit couché. Donc, une personne pourrait se demander, mais pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam a cité tout ça? Ça, c'est qu'une partie des sagesses que les gens de science mentionnent. Aussi, Abu Awfa radiyallahu anhu était en voyage avec le prophète alayhi salatu wa salam et il jeûnait. فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا. En voyage, alors que le soleil s'est couché et qu'il jeûnait, le prophète alayhi salatu wa salam a dit ô un tel, descends et prépare-nous le repas pour l'iftar. Ijdah lana, c'est lorsque tu as de la farine et tu prépares le repas en mettant de l'eau et en faisant la préparation pour ce que tu vas consommer. D'accord? Et qu'a répondu le compagnon? Inna alayka naharan. Il lui a dit, mais au message d'Allah, il y a encore du jour. Tu es encore dans le jour. Il lui a dit, inzil fajdah lana. Il lui a répété la même chose. Fanazala. Donc il est descendu, il a préparé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu, puis il lui a dit, إذا رأيتم الليل أقبل منه ها هنا فقد أفطر الصائم. Dès lors que vous voyez que la nuit arrive de ce côté-là, le jeûneur a rompu son jeûne. C'est-à-dire il lui est permis et il est bon qu'il s'empresse de rompre son jeûne. Et il a montré son doigt du côté de Madha, de l'Est, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le compagnon, pourquoi est-ce qu'il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, mais il reste du jour, tu es encore dans le jour? C'est parce qu'il voulait préserver son adoration et il craignait que le prophète alayhi salatu wa salam ne sache pas qu'il reste encore la lumière. Pour lui, la présence de la lumière était un empêchement à la rupture du jeûne. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné que la simple sortie du jour, l'entrée de la nuit et le coucher du soleil est suffisant pour rompre son jeûne. Même si, à vue d'œil, tu vois encore du jour. Dès lors que le disque solaire s'est couché, c'est ça le moment du maghrib et c'est ça le moment qui rend licite la consommation. Et ici, une chose étonnante, c'est que certaines personnes, lorsque tu leur dis un hadith ou tu leur dis un verset, ils disent « Oui, mais, naam, moi j'ai vu ça, ou moi j'ai fait dua, ça n'a pas fonctionné » et ce genre de réponse. C'est-à-dire qu'il fait prévaloir ses sens, ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu, à la législation. Et je précise, là, c'est pas l'action du compagnon. Le compagnon, par précaution, il a dit ça au prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'il s'assure que c'est vraiment bon, on peut couper, alors qu'on voit encore du jour. Naam, le prophète lui a dit que oui. Alors il a obéi au prophète alayhi salatu wassalam. Mais certains font devancer leur raison, leur vue et leur oui sur les textes. Et ça, c'est très très dangereux. Ça a mené des gens au ilhad, ça a mené des gens à sortir du din. Ça a mené des gens à avoir des doutes dans leur religion, à abandonner le din. Naam. Et on a une époque où ils poussent au développement personnel et à compter sur la matière et à se libérer du créateur et à se libérer de la servitude au créateur. Et tu peux faire seul et tu peux développer, tu peux te débrouiller et tu as besoin de... Tout ce genre de discours. Naam. Tout ce genre de discours. Où ils se contredisent. Où ils en arrivent à devenir comme des animaux. Sans mœurs, sans règles, sans droit, sans halal ni haram. Wala hawla wala quwwata illa billah.
quoi qu'il en soit, الشرع مقدم على العقل والعقل الصحيح لا ينافي ولا يناقض ولا يخالف الشرع الثابت. Et de toute façon, la raison saine, premièrement, le din prévaut sur la raison. Deuxièmement, la raison saine ne contredit pas le din affirmé. S'il y a une contradiction, soit c'est la raison qui est malade, soit c'est le texte qui n'est pas authentique. Mais une raison saine et un texte authentique ne peuvent être en opposition. Barakallahu fikum. La deuxième sunna, rattachée au iftar, il s'agit de ce qu'on consomme pour rompre notre jeûne. Tu peux rompre ton jeûne, quand tu as la permission, tu peux rompre ton jeûne avec ce que tu veux de choses licites. Tu peux boire quelque chose, tu peux manger quelque chose. Naam. Ou tu peux faire une action. Mais la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'iftar ala rutabat. C'est le fait de rompre son jeûne avec des dattes fraîches. S'il n'en trouve pas, alors avec des tamarat, des dattes sèches. S'il n'en trouve pas, alors il buvait de l'eau. La preuve de cela, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فماذا فعلى تمرات. Le prophète alayhi salatu wa sallam rompait son jeûne avant de prier. Avant de prier, en mangeant des dattes fraîches. S'il n'en trouvait pas, s'il n'y en avait pas, alors des dattes sèches. فإن لم تكن تمرات نعم فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسوات مما. Donc s'il ne trouvait ni dattes fraîches ni dattes sèches, il buvait quelques gorgées d'eau. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. On a aussi le hadith de Sulayman ibn Amir radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit d'aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'un de vous rompt le jeûne, qu'il rompt le jeûne avec une date. S'il n'en trouve pas alors qu'il rompt le jeûne avec de l'eau, c'est une purification, ou bien c'est pur. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. La sunna suivante, on la tire du hadith précédent, c'est taqdimu salati ou taqdimu l'iftar ala salah. C'est le fait de rompre son jeûne, c'est le fait de rompre son jeûne avant de faire la salat. C'est le fait de rompre son jeûne avant de faire la salat. Barakallahu fikum. Le hadith d'avant nous disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسوات مما. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de sa sunna le fait de rompre le jeûne avant de rentrer en salat. Certains pourraient se dire, je vais au Maghrib, je prie, et quand je rentre directement, je mange. On lui dit, t'as contredit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam de plusieurs points de vue. Notamment, t'as fait la salat avant la rupture. Notamment, t'as retardé la rupture, or la sunna c'est de s'empresser. Un autre hadith que celui qu'on a mentionné, Anas radiallahu anhu nous dit, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء
Anas ibn Malik, et c'était son fidèle compagnon, pendant 10 ans il était à son service, de ses 10 à 20 ans. Radiallahu anhu. Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier le maghrib jusqu'à rompre le jeûne. C'est-à-dire sans avoir rompu le jeûne. C'est-à-dire avant de rompre le jeûne. Ne serait-ce qu'en le rompant avec quelques gorgées d'eau. Ou avec une gorgée d'eau. Authentifié par Al-Albani en Sahih al-Targhib ou al-Tarhib, rahimahullah. Quelle était la première sunna? Ta'jil al-iftar. Quelle était la deuxième sunna? Al-iftar ala rutabat fa lam takun fatamarat fa lam takun al-ma. طيب. Quelle était la troisième sunna? Taqdim al-iftar ala as-salah. Le fait de rompre le jeûne avant de prier la prière du maghrib. La quatrième sunna, ad-du'a ba'da al-iftar. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal lors de la rupture du jeûne ou après avoir rompu le jeûne. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha aftara qal dhahaba adh-dhama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait, comme le rapporte Abu Daoud, et jugé bon par Al-Albani rahmatullahi alayhim, quand il rompait le jeûne, il disait: la soif est partie, les veines sont irriguées et la récompense est avérée si Allah le veut. Si Allah le veut. Al-Shir al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, dans Sharh Sunan Abi Daoud, a dit, c'est-à-dire, il prononçait cette parole lorsqu'il rompait le jeûne. Il prononçait cette parole lorsqu'il rompait le jeûne. Annahu kana idha aftara qala hadha al-kalam. Quand il rompait le jeûne, il disait cette parole. La cinquième sunna, dans le cas où tu es invité par des korama de makram, par exemple, Naam, il y a une sunna lors du iftar. Il y a une sunna lors du iftar qui est ad-du'a liman fattarak. Le fait de faire du'a pour celui qui t'a offert le repas pour rompre ton jeûne, pour te renforcer pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal de nuit, pour avoir de la vigueur et de la motivation pour le jeûne du lendemain, pour être en forme, pour adorer Allah, pour faire qiyamul layl, pour faire salatut tarawih, pour lire le Coran, pour faire dua. Naam, pour avoir la forme, pour te faire plaisir, pour. Il y a plein de sagesse. Naam. C'est pour cela que certains, qui sont un peu figés, s'il t'invite et que t'as pas mangé la date chez lui, il est peiné. Parce qu'il pense que si t'as pas mangé la date, il a raté la récompense. Ça, c'est quand tu n'étudies pas la sagesse de ce repas que tu peux penser comme ça. Mais en réalité, c'est quoi la sagesse? Pourquoi on a encouragé, au-delà de ceux qui sont dans le besoin et de nourrir des gens, c'est que avec ce repas-là, tout comme durant la journée, le pilier t'a été légiféré, c'est le jeûne, mais durant la nuit, une grande adoration t'a été légiférée, c'est la meilleure prière après la prière obligatoire. C'est la prière de nuit. En prenant ce repas, tu as de la force pour adorer ton Seigneur. Ainsi, tu concrétises l'endurance. Ainsi, tu concrétises aussi l'adoration. Parce que dans l'adoration d'Allah, soit ce sont des choses à faire, soit ce sont des choses à délaisser. La journée, tu as délaissé. Et le soir, tu vas faire. La journée, tu as délaissé. Et lorsque ça s'arrête, les gens vont retourner à la nourriture, à la boisson et autres. Mais toi, tu vas faire mieux que ça. En plus de ça, tu vas adorer Allah Azza wa Jal en plus, avec de la lecture du Coran, avec de la prière, avec ad-du'a, wa hakada, barakallahu fikum. Donc même si la personne n'a pas mangé sa date chez toi, et qu'ensuite elle vient et elle prend le repas, tu auras la récompense, Inch'Allah. Parce que la sagesse est réalisée. Naam. Et il y a 16 ans, taqriban, on avait invité notre professeur de notre shir de Aqidah, rahimahullah ta'ala, et on avait cette conviction
c'est-à-dire s'il rompt pas le jeûne avec notre date achetée par nos soins, eh ben on a raté la récompense. Naam. Et il avait eu un impondérant, il avait eu un empêchement pour arriver, puis ensuite il est arrivé. Naam, dans notre modeste chambre, masha'Allah. Naam, elle faisait peut-être, yani, taqriban 2 mètres sur 3. Naam, elle était en terre. Allahumma barik. Naam. Et de l'intérieur, tu vois l'extérieur. De la porte. Hein. Masha'Allah, il y avait une moustiquaire. Barakallah. Naam. Tu montais les escaliers en terre. Barakallah fik. Hasil, il est venu et on a évoqué ce sujet-là. Et, Zallah khairan, il nous a mentionné cette mas'ala-là. Que la récompense, elle n'est pas que celui qui a commencé à rompre par tes soins, mais la sagesse de ce repas-là, c'est ceci et cela. Donc elle se réalise. Elle se réalise même s'il n'a pas commencé avec ce que toi, tu lui as donné. Il faut avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé du pain trempé dans de l'huile chez Sa'd ibn Ubada. Chez Sa'd ibn Ubada. Quel a été son iftar? Un bout de pain trempé dans l'huile. Ça, c'est l'iftar de qui? De la meilleure créature d'Allah. Son iftar, un bout de pain avec de l'huile. Il est invité, on lui pose un bout de pain avec de l'huile. Hein? Sinon, on avait été invité. En pensant qu'on est je ne sais qui, alors qu'on est juste nous. Hein? Des fois, c'est mieux d'être personne que nous, quand on est pécheur. Et tu arrives et tu t'attends à avoir du poulet ou du poisson ou de la viande et des boissons et on te pose un bout de pain. Naam. Et probablement pas une baguette française et on te pose de l'huile. Naam. Quelle serait ta réaction? La réaction du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il est invité et qu'est-ce qu'on lui pose? Un bout de pain et du vinaigre. Il a dit, Masha'Allah, ni'mal idam wal khal. Il a dit, Masha'Allah, quel bon accompagnement. Il n'a pas dit, Masha'Allah, quel bon accompagnement le vinaigre. Allahu Akbar. Imagine la joie que ça rentre dans le cœur de la personne en face qui est modeste. Hein? Le prophète alayhi salatu wa salam fait l'éloge de ce qu'on lui a posé. Fait l'éloge. Où sont les hommes qui critiquent parce qu'il n'y a pas assez de sel ou parce qu'il y a trop de sucre, hein? Ou parce que ça a été posé 1 minute trop tôt ou 1 minute trop tard, ou c'est un peu trop chaud ou pas assez trop chaud. La hawla wa la quwwata illa billah. Une plainte qui donne suite à une autre plainte et quand elle finit, il trouve encore une autre plainte. Naam. Il a oublié ses années de célibat. Naam. Où il disait à sa sœur, fais-moi ça, lui disait, j'ai pas le temps. Alors il appelait son autre sœur, elle lui disait, j'ai pas le temps. Hein? Et quand sa mère, elle rentre du travail dur, naam, elle le voit, elle lui dit, t'as pas mangé, alors qu'il a l'âge de travailler et de lui faire en sorte qu'elle reste, elle, à la maison. Hein? Et comme c'est un fatigué, c'est elle qui travaille. Et c'est lui, l'homme, qui reste assis, comme s'il était handicapé. Alors elle a de la rahma pour lui, parce que c'est une maman. Et qu'Allah a mis ça dans son cœur. Alors elle va se soucier de son enfant, qui est un adulte. Et elle va préparer à manger. Et elle va lui poser à manger. Et il va manger. La hawla wa la quwwata illa billah. Là, une épouse, il parle même pas. Elle fait tout. Elle pose la table. Chaque jour, elle réfléchit comment elle va lui faire encore mieux. Comment elle va lui faire plaisir. Comment il va avoir de la force pour prier salat tout tarawih. Mais peut-être qu'il va même pas aller prier salat tout tarawih. Ou peut-être qu'il va arriver au retard pour l'isha. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Avec ça, plainte sur plainte. Il faut craindre Allah Azza wa Jal et reconnaître le bienfait d'Allah Azza wa Jal dans le mariage, le bienfait d'Allah Azza wa Jal dans l'épouse qui cherche la satisfaction d'Allah à travers celle de son époux, celle qui cuisine pour lui. Barakallahu fikum. Et remercier cette personne-là, faire ses éloges. Naam, et faire des remarques sur le repas. Des remarques, c'est-à-dire des éloges, des compliments. Quand tu manges une chose. Certaines, elles sont mariées depuis 1 an, elles ne savent même pas il aime quoi. Il commente rien, il dit rien. Naam. Comme s'il jouait au... C'est quoi? Le jeu du silence?
Hein? Subhanallah. Yani elle va savoir, si ça tu n'aimes pas trop, elle va pas le refaire. Si ça tu aimes bien, elle va le faire plus souvent. Wa hakada. Tu fais des remarques. Tu fais le Mada, comment est-ce que ça s'appelle? Connaisseur gastronomique, comment on dit ça? Le critique culinaire? Hakada? Barakallahu fikum. Donc, tu fais dua pour la personne. Qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Il a dit, on rompu le jeûne chez vous les jeûneurs. On mangeait votre nourriture, les gens de la bienfaisance, les gens pieux, et on priait sur vous les anges. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani, rahmatullahi alayhim. Pour finir, ikhwat al-iman, celui à qui Allah Azza wa Jalla a facilité des biens, qu'il sache que dans la rupture du jeûne de chaque croyant, il peut obtenir la récompense de son jeûne. Lui, il a jeûné, il a la récompense de son jeûne, incha'Allah. Et en nourrissant un jeûneur, il a la récompense de 2 jeûnes. En nourrissant un troisième, la récompense d'un troisième, et ainsi de suite, le nombre de gens à qui il fera rompre le jeûne. Que ce soit en les invitant chez lui, que ce soit en les nourrissant dans un restaurant, que ce soit en leur donnant un sac de nourriture, que ce soit en leur donnant des vivres avec lesquels ils vont cuisiner chez eux, quelle que soit la manière, dès lors qu'il a été la cause, il peut espérer la récompense chez son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et il n'est pas conditionné de donner beaucoup. Il n'est pas conditionné que ce soit cher. Il n'est pas conditionné que... Non. Chacun fait selon ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité, ce qui est facile pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu lam yanqus min ajri sa'imi shay'a rawahu at-Tirmidhi wa sahhahahu al-Albani rahmatullahi alayhim. Quiconque fait rompre le jeûne d'un jeûneur aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de la récompense du jeûneur. Apporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani, rahimahumallah. Plusieurs personnes demandent Ma hukmu man aftara sahwan aw nasiyan fin nahar. Quel est le jugement de celui qui a rompu son jeûne par inadvertance, par distraction, par erreur? Puis, que doit-il faire? Le jugement, c'est qu'il est excusé. Que doit-il faire dès lors qu'il s'en souvient? Dès lors qu'il s'en aperçoit, il doit cesser et enlever ce qu'il a dans la bouche, si c'est dans sa bouche encore. Puis, il poursuit son jeûne jusqu'au Maghrib. Enfin, il n'a pas rattrapé ce jour de jeûne, il est valable. Il est valable. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim, Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw sharib falyutimma sawmah. Quiconque par oubli a bu ou a mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne. Fa inna mat'amahu Allah wa saqah. Car il n'a été nourri abreuvé que par Allah. C'est avec le qadar d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Par contre, si il s'aperçoit de son erreur et qu'il poursuit, il continue de manger et de boire, à ce moment-là, il aura annulé son jeûne parce qu'il n'a plus l'excuse de l'oubli, il n'a plus l'excuse de la distraction, et il sait qu'on n'a pas le droit de manger ou de boire avant ni de boire avant le coucher du soleil. Barakallahu fikum. Ça, c'est le résumé d'une fatwa d'Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Ma hukm al-mujaharati bil-fitr liman lahu udhr. Quel est le jugement de rompre son jeûne en public devant les gens, de montrer que tu manges ou tu bois devant les gens pendant la journée de Ramadan? Quel est le jugement de faire ça alors que tu as une excuse? Par exemple, la maladie, ou la femme elle est indisposée, ou bien tu es voyageur dans cet endroit. Est-ce que du fait que tu as une excuse chez Allah, il convient de rompre en public, de te balader en buvant, en mangeant, devant les gens, la journée du jeûne, la journée du mois de Ramadan? Ceci ne fait pas partie du comportement. Ceci ne fait pas partie du comportement.
et il y a plusieurs choses nocives qui en découlent. Premièrement, il ne préserve pas son honneur. Pourquoi? Parce que des gens ne le connaissant pas vont dire Subhanallah, son âge il jeûne pas, A'udhu billah. Il mange pendant Ramadan, il boit pendant Ramadan et ils vont parler sur lui. Donc il n'aura pas préservé son honneur. Or le musulman, il lui est demandé de préserver son honneur et de s'éloigner, de nuire à ses frères en n'étant pas la cause qu'ils préservent leur langue. Naam, barakallahu fikum. Et cela me rappelle une histoire où il y avait deux parmi salaf. Al-A'mash, Sulayman ibn Mihran, rahimahullahu ta'ala, avait un strabisme prononcé et il avait une excroissance dans l'œil. C'est-à-dire qu'il avait une apparence très modeste et il avait un sévère défaut aux yeux. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-A'mash. Ça ne veut pas dire le bigleux, mais ça correspond à un équivalent contemporain de ce genre d'appellation. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-A'mash, parce qu'il avait ce problème aux yeux. Il était avec un autre savant qui lui-même avait un handicap. Son nom ne me revient pas. Si vous savez, mentionnez-le, rappelez-le moi. Et il s'en allait à la mosquée. C'était proche de la salat, il s'en allait à la mosquée. Alors, l'un a dit à l'autre, on va se séparer et on se rejoint à la mosquée. Naam, il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que j'ai peur. Le deuxième était aveugle. Il a dit parce que j'ai peur qu'on passe et que les sots, avec un T, disent A'ma yaqudu a'masha. Un aveugle qui guide un handicapé des yeux et qu'il rit de nous, il se rit de nous. Vous avez compris? Alors l'autre lui a dit, en quoi ça me nuise que ce soit contre eux et pour moi? C'est-à-dire, ils vont me donner leur hasanat. Ça me dérange pas. Et là, le savant a dit, la, bel, naslam wa yaslamun. Il a dit non. Mais nous, on sera préservés et eux aussi seront préservés, c'est meilleur. Allahu Akbar. C'est-à-dire que plutôt de nous remporter leur hasanat, mais que eux prennent des péchés, c'est mieux que eux soient préservés et que nous avec. Et ça, c'est un fiqh azim, ça, subhanallah. Le fait qu'ils pensent à ceux qui vont peut-être se moquer, lui, il pense à eux. Faut pas que je sois la cause qu'ils aient des péchés, même s'ils sont, naam, ils manquent d'intelligence et de piété. Si je peux préserver mes frères, pourquoi est-ce que je vais les faire tomber être la cause de les faire tomber dans un mal? Donc tu préserves ton honneur. Naam, quand le prophète alayhi salatu wassalam, en i'tikaf est sorti, il a accompagné Safiya radiallahu anha chez elle, et il a croisé deux sahabis qui ont accéléré le pas, il leur a dit, ala risikouma. N'accélérez pas le pas. Inna Safiya, c'est Safiya. Ils ont dit, subhanallah ya Rasulallah. Est-ce qu'on pourrait penser du mal de toi? Il leur a dit, le diable coule dans les veines du fils de Adam, comme le sang. Non? C'est-à-dire, c'est pour vous que je fais ça. Parce que si vous avez une mauvaise opinion de votre prophète, vous allez périr. Alors le prophète m'a dit ça, c'est pas pour lui, c'est pour eux. Hein? Donc, le musulman, ça, c'est un comportement d'excellence. De penser comment faire pour qu'il n'ait pas de péché, ne pas aider le shaitan contre ton frère. Naam, barakallahu fikum. Certains disent, moi je ne m'en soucie guère, c'est lui, c'est elle, moi je suis dans mon haqq, et kada et kada. D'accord, mais c'est pas mieux que lui ou elle n'ait pas la colère d'Allah. Barakallahu fikum. Ça c'est la première cause, de préserver ton honneur. Deuxièmement, si des faibles de foi se retiennent parce qu'ils ont honte et un peu de pudeur encore, et que toi, tu fais ça en public, tu vas être la cause que certains se lâchent. Ils étaient en train de se tenir à une branche. Ils vont lâcher la branche parce que tu auras ouvert la porte du mal. Parce que lorsque le mal est fait en public, les gens ont plus de facilité à rentrer dedans. Alors que lorsqu'il n'est pas fait, il y a une certaine pudeur. La personne ne veut pas être la première à être vue, à être qualifiée de ceci ou de cela. Et d'autres sagesses encore que
que les ulama nous mentionnent. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas une sagesse. Celui qui peut ou qui doit, il le fait en privé. Naam, il le fait en privé. Par exemple, il est dans l'avion. C'est durant le voyage. Ça, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de se cacher. Mais il est dans un endroit, dans un pays musulman, tout le monde jeûne, et lui en public, il prend de l'eau, il prend à manger. Ça, c'est pas convenable. Voici 6 points relatifs à la rupture du jeûne. On demande à Allah Azza wa Jal de nous enseigner notre religion et de nous permettre de suivre la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on invoque en faveur de notre frère Saleh, jazahullahu khayran, pour son invitation, en plus de la dua qu'on a déjà fait. Jazahullahu khayran, qu'Allah Azza wa Jal bénisse ses biens et rentre la bénédiction dans son foyer, sur lui et ses proches, sa descendance. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.